Il est très important pour nous de passer chaque jour du temps à nous concentrer sur Dieu. Certaines personnes appellent cela un moment de calme, d'autres l'appellent dévotion, car c'est un moment où nous nous consacrons à Dieu. Certains préfèrent réserver du temps le matin, tandis que d'autres préfèrent le soir. Peu importe comment vous appelez ce moment ou quand vous le faites. Ce qui compte, c'est que vous passiez régulièrement du temps avec Dieu. Quel événement compose notre temps avec Dieu? La prière. La prière consiste simplement à parler à Dieu. Parlez à Dieu de vos préoccupations, de vos problèmes. Demandez à Dieu de vous donner de la sagesse et des conseils. Demandez à Dieu de subvenir à vos besoins. Dites à Dieu combien vous l'aimez et combien vous appréciez tout ce qu'il fait pour vous. C'est en cela que consiste la prière. Ensuite, il y a la lecture de la Bible. En plus d'apprendre la Bible, de vous consacrer aux études bibliques, vous devez lire la Bible par vous-même. Il ne suffit pas de l'écouter, d'écouter un prédicateur, un pasteur, et d'avoir réglé votre devoir de lire la Bible. Car la Bible contient tout ce que vous devez savoir pour vivre une vie chrétienne réussie. Votre vie ne peut être faite ou réalisée par d'autres. C'est votre propre vie. C'est à vous de vous investir dans la lecture de la Bible et de rechercher et trouver les enseignements dont vous avez si besoin. Personne d'autre ne peut le faire pour vous. La Bible contient les conseils de Dieu sur la façon de prendre des décisions sages, de connaître la volonté de Dieu, de servir les autres, et ainsi de grandir spirituellement. Il vous incombe donc de lire la Bible. La Bible est la parole de Dieu pour nous. Prenez du temps, prenez un temps pour lire la Bible. Un verset, un paragraphe, un chapitre. Elle est essentiellement le manuel d'instruction de Dieu sur la façon de vivre notre vie d'une manière qui lui est agréable et qui nous satisfait. Si vous n'êtes pas encore baptisé, faites-vous baptiser. La Bible nous dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. La Bible est pleine d'avertissements sur l'influence que les mauvaises personnes peuvent avoir sur nous. Passez donc du temps avec ceux qui se livrent à des activités pécheresses vous amènera irréversiblement à être tenté par ces activités. Il est clair que le caractère de ceux que nous côtoyons déteint de toute évidence sur nous. C'est pourquoi il est si important de nous entourer d'autres personnes qui aiment le Seigneur et qui sont engagées envers lui. Essayez de trouver un ou deux amis peut-être qui peuvent vous aider et vous encourager. Hébreux 3:13, Hébreux 10:24. Demandez à vos amis de vous tenir responsable de votre temps de recueillement, de vos activités, de votre marche avec Dieu. Demandez-leur si vous pouvez faire la même chose pour eux. Cela ne signifie pas que vous devez abandonner tous vos amis qui ne connaissent pas le Seigneur, Jésus comme leur sauveur. Continuez à être leurs amis et à les aimer. Faites-leur simplement savoir que Jésus a changé votre vie et que vous ne pouvez plus faire toutes les mêmes choses que vous faisiez auparavant. Demandez à Dieu de vous donner des occasions de partager Jésus avec vos amis. Le baptême signifie immerger dans l'eau. Le baptême est la manière biblique de proclamer publiquement votre nouvelle foi en Christ et votre engagement à le suivre. L'action d'être immergé dans l'eau illustre le fait d'être enseveli avec Christ. L'action de sortir de l'eau illustre la résurrection du Christ. Être baptisé, c'est s'identifier à la mort, à l'ensevelissement et à la résurrection de Jésus. Romains 6, 3, 4. Le baptême n'est pas ce qui vous sauve. Le baptême n'efface pas vos péchés. Le baptême est simplement une étape d'obéissance, une proclamation publique de votre foi en Christ, seul pour le salut. Le baptême est important parce qu'il est une étape d'obéissance, une déclaration publique de la foi en Christ et de votre engagement vers lui. Si vous êtes prêt à être baptisé, vous devriez en parler à un pasteur. Si vous n'êtes pas encore baptisé, faites la démarche pour demander le baptême. En ce qui me concerne,
J'ai bénéficié du baptême par immersion au lac de ma ville. J'en suis ressorti tout à fait différent. Le baptême a transformé ma vie. Et pour vous aussi, il peut transformer votre vie. Le baptême a un pouvoir de transformation exceptionnel. Recevoir Jésus et avoir accès à l'Esprit Saint, connaître, goûter ce qu'est l'Esprit Saint, il s'est fait pour moi par le baptême. C'est la porte d'accès pour rentrer au royaume. Ne négligez pas cette première et merveilleuse étape. Reconnaître Jésus comme votre Sauveur et Seigneur, c'est la clé première. Et le baptême est de toute évidence l'étape à ne pas oublier, à ne pas négliger. C'est le moyen le plus efficace de recevoir la foi en Jésus par son esprit qui réside en nos cœurs et qui peut transformer toute une vie. C'est ce qui a été, cela a été mon cas. Alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Alléluia.